souhaite la bienvenue à tous, anciens et nouveaux abonnés, de Animation Chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien continu, ma prière est que Dieu vous rende visite et change les choses pour votre bien au nom de Jésus, Amen. Dans cet épisode, nous examinerons quelques signes indiquant que vous vivez dans une maison de sorcellerie. L'endroit où vous vivez et l'environnement sont très importants et puissants dans le domaine de l'esprit. Vous pouvez avoir la paix en vivant simplement dans une bonne maison ou un bon appartement. Tandis que vous pouvez vivre des épreuves, des problèmes, des luttes, des difficultés et des défis, également à travers la maison dans laquelle vous vivez. Cette maison pourrait être le facteur limitant de votre vie. Continuez à regarder pour voir les signes et lorsque vous remarquez ces signes, s'il vous plaît, lorsque Dieu vous bénit, sortez de là où si cela vous appartient, vous devez prier, l'oindre et le consacrer à Dieu. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin, abonnez-vous à cette chaîne et activez également la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Nous devrions intégrer notre nouvelle maison avant que les déménageurs n'apportent nos bagages. Oui, nous y arriverons avant eux. Je pense que nous devrons changer l'école des enfants. La distance entre notre nouvelle maison et leur école sera un peu grande. C'est vrai. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Je l'aime. Il ne nous reste plus qu'à faire notre décoration intérieure et la maison est prête. Je pense que nos affaires sont ici. Descendons. Le sang de Jésus-Christ. Aide-moi. Aide-moi. Qu'est-ce que c'est? Tu ne vas pas bien? C'est un autre cauchemar. Encore? Depuis qu'on a emménagé ici, tu fais des cauchemars et des mauvais rêves. Quel pourrait être le problème? Si la maison dans laquelle vous vivez est une maison de sorcellerie, vous ferez toujours des cauchemars, des mauvais rêves et des attaques sataniques. Vous n'avez peut-être jamais vécu ces attaques auparavant, mais dès que vous emménagez dans un nouvel appartement, vous commencez à faire des cauchemars, parfois vous vous réveillez avec de mauvaises marques sur votre corps. Tu ne fais jamais de beaux rêves dans cette maison, tu as même peur de te coucher le soir, parce que tu sais que tu seras attaqué pendant ton sommeil et ensuite, si tu dors à l'extérieur de chez toi, peut-être chez un ami ou un autre environnement, vous n'en faites pas l'expérience. Cela n'arrive que lorsque vous dans cette maison, cela signifie que cette maison est une maison de sorcellerie ou démoniaque. Bonjour. C'est au sujet de votre fils, le professeur de Mike. Je vous appelle pour vous informer qu'il est malade. S'il vous plaît, pouvez-vous venir l'emmener à l'hôpital? Bien. J'arrive. Docteur, s'il vous plaît, comment va mon fils? Il répond bien au traitement. Vous pouvez entrer et le voir. Bonjour Félicia, c'est Scott, le collègue de votre mari. Je veux vous faire savoir que je suis à l'hôpital avec votre mari. Il est soudainement tombé malade et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Lequel exactement? Je suis à l'hôpital Saint-Georges avec mon fils. Pourquoi tout le monde est soudainement malade? Nous sommes également à Saint-Georges, salle 104. I will be there. Ô mon doux Seigneur et Sauveur, que se passe-t-il? Depuis que avez emménagé dans cette maison, vous avez été de maladie en maladie. Certaines maisons sont spirituellement ouvertes, le toit de certaines maisons a été enlevé dans le domaine spirituel, rendant ainsi les personnes qui y vivent vulnérables aux attaques car il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de protection. Toutes sortes d'attaques se produiront, des oiseaux comme les hiboux et les vautours viendront régulièrement, vos enfants tomberont malades, vous et votre mari ou femme et toute personne vivant avec vous tomberez maladie. Alors que cela n'était pas le cas avant. C'est le signe que vous vivez dans une maison de sorcellerie, une maison hantée. Les forces de ténèbres qui dominant sur cette maison essaieront d'affliger tout le monde de maladie afin que vous n'ayez pas la paix et que vous dépensiez toutes vos finances pour payer les factures d'hôpital. Que se passe-t-il? Pourquoi pleure-t-il et crie-t-il dans cet appartement? C'est Monsieur Charles. C'est tellement triste. Que lui est-il arrivé? Je l'ai vu hier en allant au travail. Il se plaignait de maux de tête dès son retour du travail. Ils l'ont transporté d'urgence à l'hôpital car l'état de santé devenait grave, mais il a décédé avant leur arrivée. Juste comme ça? Il est mort d'un mal de tête. Dieu s'il vous plaît. Je pense que tu es le nouveau locataire? De mauvaises nouvelles et de mauvaises choses arrivent toujours dans cet environnement. Pas plus tard que la semaine dernière, notre voisin a eu un accident.
Le mois dernier, quelqu'un est mort dans l'un des appartements. Maintenant, c'est un autre décès. La dame qui séjournait au 5e étage a fait une fausse couche en montant les escaliers hier. Il se passe toujours une chose ou une autre ici. Le pire, c'est que je veux partir d'ici mais nous n'avons pas d'argent pour le faire. Lorsque des mauvaises choses semblent se produire dans cette maison et dans d'autres appartements de cet environnement. Aujourd'hui, vous entendrez que quelqu'un a eu un accident, un locataire est décédé, puis un locataire a été licencié, quelqu'un est malade, des bagarres et des conflits. Sachez juste que c'est une maison de sorcellerie. J'ai entendu parler d'une succession dans laquelle les gens meurent généralement fréquemment, une personne doit partir avant de faire ses valises. C'était si fréquent que les gens ont commencé à le remarquer et aujourd'hui. Cette maison a été abandonnée. J'ai également entendu une dame témoigner à l'église au sujet de la naissance d'un enfant de sexe masculin. Elle a dit que dans la concession où elle vit, chaque femme mariée donne naissance à des petites filles. Elle a dit que c'était comme un loi et qu'elle n'y avait pas prêté beaucoup d'attention au début, jusqu'à ce qu'elle soit enceinte de son deuxième enfant, le scanner a montré que c'était un garçon. Au cours de son 3e trimestre, elle a vu dans un rêve comment un pouvoir l'éclipsait et lui enlevait son enfant. Dans ce rêve, le pouvoir la mettait au défi de ne jamais donner naissance à un garçon. Elle s'est réveillée et n'a pas prié et elle a donné naissance à une petite fille. C'est ce jour-là qu'elle comprit de quoi parlait ce rêve et que ses yeux s'ouvrirent. Elle a observé que tous ceux qui y vivent ne donnent naissance qu'à des petites filles. Quand elle de nouveau tombait enceinte, c'était comme une bataille. Elle a dû prier très fortement. Elle a dit qu'elle avait fait le même rêve. Elle a prié et finalement, elle a accouché d'un garçon. Veuillez noter que chaque enfant est important, qu'il soit un garçon ou une fille. Mais il ne faut pas vivre sous des lois spirituelles. Vous voyez des gens faire des fausses couches chez elles et lorsqu'elles tombent enceintes à nouveau, elles quittent leur maison pour rester ailleurs, et alors rien de grave ne se produit. Dans certaines maisons, tous les types d'activités rituelles sont menés uniquement pour voler la gloire ou les vertus des gens. Ils volent également les bébés des gens dans le ventre de leur mère. S'il vous plaît, lorsque vous voyez ces signes, sachez que quelque chose ne va pas. Si Dieu vous bénit et que vous avez de l'argent pour déménager, faites-le ou priez pour que le mal ne vous arrive pas, ni à vos proches. Si votre vie stagne soudainement, sans aucun progrès, cela pourrait être un signe. Peu importe l'entreprise ou le travail que vous exercez, il n'y a pas de progrès, pas de succès, pas de promotion. Vous allez bien, puis soudain vous emménagez dans cette maison, votre carrière plonge et vous vous sentez spirituellement faible. Tout s'arrête, c'est un signe qui indique que vous vivez dans une maison de sorcellerie. Vous commencez à éprouver des difficultés, des problèmes, des luttes, des difficultés et des défis sans aucun succès. Cette maison pourrait être le facteur limitant de votre réussite. Ne peuvent-ils pas entendre que je frappe? Veux-tu venir me payer ce que tu dois? Bonjour, Madame la bailleresse. Où est ton mari? Mon avocat m'a informé que votre loyer avait expiré. Il y a 3 semaines. Qu'est-ce qui vous empêche de le renouveler? Je suis vraiment désolée, madame. Mon mari est malade depuis un moment et il ne travaille pas. Et ainsi? Est-ce que cela ajoute $1 à mon compte? Tu ferais mieux de lui dire de payer ou de faire ses valises. Je ne joue pas avec mon argent. C'est la propriétaire? Elle réclamait son loyer. Je ne sais même plus. Je n'aimerais pas qu'elle nous embarrasse comme elle l'a fait avec les locataires de l'appartement voisin. Nous avons déjà vendu notre voiture. Que devons-nous vendre puisque votre entreprise a refusé de vous payer? Regarde autour de la maison. Nous avons tellement de choses que nous pouvons vendre. Le réfrigérateur double porte, le climatiseur, les chaises. Essayons de les vendre et réglons cette dette. Je crois que tout ira bien très bientôt. Je l'espère et je prie pour cela. Si vous n'êtes pas en mesure de payer votre loyer et que vous remarquez que tous les voisins ont le même problème financier pour payer le loyer de leur maison, c'est comme une tendance. Alors sachez que ce sont des pouvoirs occultes dans ce complexe immobilier qui combattent les finances des gens. Vous commencerez à vendre les effets de votre maison pour survivre dans cette maison. Vous perdez soudainement votre emploi et les choses deviennent si difficiles pour votre famille que vous ne pouvez même plus vous nourrir correctement. Vous avez emménagé avec de la richesse en votre possession, mais maintenant, vous pouvez à peine compter ce qu'il y a dans votre maison, certaines personnes finissent même par quitter cette maison sans rien. Vous avez presque tout vendu, de votre réfrigérateur à la climatisation, en passant par les voitures et les vêtements, seulement pour pouvoir payer un loyer,
c'est un signe. Il y a une histoire vraie qui a inspiré une vidéo que j'ai faite sur pourquoi il faut prier avant de louer un appartement. Lorsque cette famille a emménagé dans cette maison, elle était si riche que ses enfants fréquentaient les meilleures écoles de la région. Soudain, l'homme a perdu son emploi et tout a basculé. L'entreprise de création de mode de sa femme a fait faillite, elle a commencé à perdre des clients et ils ne pouvaient plus payer leur loyer. Il devait 2 ans de loyer. La situation est devenue si grave que l'homme a tout vendu et a utilisé sa voiture comme taxi jusqu'à ce qu'il la vende finalement. Il a remarqué que tous les locataires vivant dans ce complexe étaient confrontés à la même chose, ils ont tous perdu leur emploi et seul le propriétaire de ce complexe immobilier prospérait. Puis cet homme a décidé de partir de là. Heureusement, après leur déménagement, l'entreprise de sa femme a recommencé à prospérer et il a trouvé un emploi. Soyez observateurs et faites attention, si vous remarquez ces signes, alors sachez que vous vivez dans une maison de sorcellerie ou démoniaque. Après avoir tout vendu, nous revenons à la case départ. Une maison vide, pas de chaise, pas de table, rien à montrer après toutes ces années de travail. Cette vie peut être si injuste. Mais Père, j'ai crié à toi. Je t'en ai supplié. Pourquoi avez-vous permis à ma famille de faire face à cela? J'ai prié et prié mais aucune réponse. Père, tu ne m'entends pas? Tu ne peux pas m'aider? Pourquoi moi? Nous ne méritons pas ça? Pourquoi ne peux-tu pas guérir mon mari? Ô Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Aie pitié de mon mari. Envoyez-nous l'aide d'en haut. Guéris mon mari de son infirmité et restaure tout ce que nous avons perdu. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous avez du mal à voir des solutions dans la maison dans laquelle vous vivez, peu importe qui prie pour vous, alors l'atmosphère spirituelle de la maison est le problème. J'espère que nous savons que les réponses à nos prières peuvent être bloquées. C'est arrivé à Daniel et il a continué à prier jusqu'à ce que l'ange lui dise ce qui s'était passé. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous faites venir un pasteur, un évêque, pour prier pour vous, vous n'obtenez pas de solution. Mais quand il prie pour les autres, ça marche. Vous avez toujours des cauchemars et des attaques, des problèmes sur votre lieu de travail, votre mariage, votre entreprise et toutes sortes de conflits, vous essayez de trouver des solutions, mais aucune solution. Vous avez prié et tout fait, mais aucune réponse. Vous devriez essayer de quitter la maison, d'aller à l'église et de prier. Si vous remarquez que chaque fois que vous priez à l'extérieur de votre maison, vos yeux spirituels s'ouvrent et vous pouvez sentir et entendre la voix de Dieu, mais une fois rentré chez vous, vous devenez spirituellement faible. Quelque chose ne va pas et c'est le signe que vous vivez peut-être dans une maison de sorcellerie ou démoniaque. S'il vous plaît, chaque fois que vous souhaitez louer un appartement, essayez toujours de faire des recherches. Pourquoi le dernier locataire a-t-il fait ses valises? À quoi ressemble cet environnement? Il est bon de toujours poser des questions lorsque vous intégrez une nouvelle maison. Où sont les anciens propriétaires? Pourquoi la maison est-elle restée vacante depuis longtemps? Si vous voyez des objets démoniaques comme des cristaux ou des miroirs qui vous semblent démoniaques lorsque vous regardez autour de vous, si les propriétaires abandonnent un quartier et qu'il y a trop de maisons à vendre, ce n'est peut-être pas bon signe. Faites des recherches supplémentaires et comprenez si vous prenez un risque. Revenez sans l'agent immobilier et commencez à parler aux gens de la communauté. Vous découvrirez peut-être qu'il existe des problèmes communs entre les voisins. Priez et ne vous précipitez pas, priez et demandez à Dieu de vous conduire vers une bonne maison. Suivez la direction et l'inspiration du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à ne pas louer une maison démoniaque ou de sorcellerie, et si vous vivez actuellement dans une maison de sorcellerie, que Dieu bénisse vos finances afin que vous puissiez en sortir au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que nous prions ensemble. Tu peux dire Père, toute sorcellerie qui agit contre moi soit renversée par le feu. J'inverse l'effet de chaque attaque de sorcellerie et invocation maléfique. Selon la parole de Dieu, aucune arme formée contre nous ne prospérera. Je prends possession de cette maison dans laquelle je vis et je revendique la parole de Dieu dans Josué 1 verset 3, tout lieu que foulera la plante de mon pied, que tu me l'as donné. Je prends possession de cette maison et de cet environnement pour Jésus. Père, renverse toute force de sorcellerie dans cet environnement au nom de Jésus-Christ. Chaque problème de sorcellerie domestique qui lutte pour rétrograder ma vie soit détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que la structure maléfique de la sorcellerie dans cette maison et cet environnement soit consumée par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Chaque fondement de la sorcellerie domestique, soyez détruit au nom de Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu dans Michée 5 verset 12, je retrancherai de ta main la sorcellerie, et tu n'auras plus de voyants.
Je retranche toute sorcellerie de la maison où je vis, je détruis toute sorcellerie de cet environnement. J'ordonne qu'elle soit consumée par le feu au nom de Jésus. Je te dédie cette maison, ô Dieu. Père, envoie tes anges pour prendre les commandes. Je prie pour une grande protection. À partir d'aujourd'hui, j'habite sous le secret du Très-Haut et je demeure sous l'ombre de ses ailes. Merci Seigneur pour les prières exaucées, car au nom de Jésus nous prions, Amen. Assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et de mettre un pouce bleu à cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse.